médecin m'a dit ceci. Servante de Dieu, je viens de faire un séjour à l'hôpital parce que j'ai fait une crise très grave qui a failli m'emporter. Et à mon réveil, mon médecin m'a dit que c'est parce que j'étais exposée à un trop grand stress et qu'il fallait que je ne pense pas à certaines choses pour pouvoir retrouver ma santé. Maintenant, je suis à la maison, je suis encore d'autres traitements, mais je suis devenue lente, je dois faire des rééducations, je vois la vie autrement, je suis devenue lourde, je ne peux pas vaquer à mes occupations comme avant, je suis au repos et vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai trop compté sur ce monsieur, j'ai trop compté sur ce monsieur. Et le médecin me dit, évite tout stress. Mais moi, je sais que c'est dû aux infidélités de mon mari. Il me trompe, il a des copines, il a même une maîtresse attitrée qui m'envoie souvent des messages pour m'insulter et tout ça. Et je ne pouvais pas imaginer que cet homme qui m'a aimé, que j'ai aimé, avec qui on a décidé de vivre ensemble, on a aujourd'hui des enfants, avec qui on a bâti, je ne pouvais pas m'imaginer que cet homme puisse me tromper comme ça. Et tellement je pense à cela, je suis tellement abattue, servante de Dieu, et que j'ai piqué cette crise-là. Et aujourd'hui, je vois la vie autrement. Je suis lourde, je suis devenue lente, je ne comprends rien, je ne comprends plus ma vie. Oh, ma sœur. Dis-moi, le jour où tu es né là, tu es né avec le monsieur là. Tu es né avec le monsieur là, vous êtes nés ensemble, même son frère jumeau, mais pas pour lui. Jésus est déjà mort, ça suffit. Jésus est déjà mort, ça suffit. C'est vrai qu'on a besoin d'être aimé. C'est vrai qu'on a besoin d'aimer. Mais je vais te dire, il y a des gens qui ne méritent pas un tel amour. Il y a des gens qui ne méritent pas un tel amour. Il y a des gens qui sont irresponsables en amour. Quand quelqu'un te donne son cœur comme ça, et puis tu la maltraites au point où elle fait une crise, au point où elle veut même mourir là, la personne ne mérite pas que tu lui donnes un tel amour. Il faut redéfinir les choses, ma soeur. À vous tous qui êtes dans ce cas-là, il faut redéfinir. Il y a des gens avec qui on peut être dans une relation à fond. Parce que la personne aussi te donne pareil. Mais si tu vois que la personne a changé et que sa manière de te considérer a diminué et que la personne maintenant a mis quelqu'un d'autre au-dessus de toi. Et si toi tu restes toujours accroché à cet amour au même niveau, au lieu de redéfinir aussi, je ne te dis pas de le tromper, je ne te dis pas de t'en éloigner, je ne te dis pas de divorcer, mais tu dois protéger ta vie, tu dois protéger ton cœur, tu dois protéger ta survie. Il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Quand la vie commence à être en danger là, il y a une force qui sort de nous pour pouvoir se battre, pour pouvoir vivre. Parce qu'on peut mourir d'une maladie de courte durée, mais on peut aussi mourir d'une maladie de longue durée. Hein. Ce que tu es en train de faire là, petit à petit, ça va te tuer. Tu vas mourir, tu vas libérer la place, tu vas débarrasser le plancher, et il va aller épouser la fille là, la dame là, pour venir te remplacer. Ça c'est quoi? C'est vrai que quand ton mari te tombe, ça fait mal. Mais ma chérie, tu ne vas pas mourir pour ça. Tu ne vas pas leur faire plaisir. Tu ne vas pas débarrasser le plancher, tu ne vas pas libérer la place pour que la personne vienne s'installer. Il faut vivre, il faut rayonner, il faut être joyeuse, il faut bénir ton Dieu, il faut rendre gloire. Je ne te dis pas de t'en foutre. Il faut prier pour que ton mari change. Mais en attendant qu'il change là, toi tu ne vas pas mourir. Pourquoi vous déposez vos cœurs sur les orgies des autres? Pourquoi vous déposez vos cœurs sur les dépravations sexuelles des autres? Pourquoi vous déposez votre cœur entre les mains de quelqu'un qui n'arrive même pas à maîtriser en bas de lui? Pourquoi? Il faut que je dise les choses telles que c'est. Il y a des gens qui ont des vices. Ils doivent coucher. Et toi, tu déposes ton cœur dessus. Donc, chaque fois qu'il couche là, toi, ton cœur est peiné. Tu es en train de souffrir. Tu veux mourir. Tu vas mourir. Parce que tant que lui n'a pas changé là, toi tu seras toujours peiné. Quand il est dit, oh, il est où? Il fait quoi? Il est avec qui? C'est vrai qu'on veut que les gens soient fidèles à nous. Mais si la personne ne te l'accorde pas, toi enlève ton cœur dessus, tu vas mourir ma chérie. Tu vas mourir et ça ne va rien lui dire. Il va aller se marier avec l'autre. Et je vais te dire, quand il va marier l'autre là, il va la tromper aussi. Parce que ce n'est pas parce que c'est toi, c'est lui qui a un problème. Il y a des gens comme ça, liés au sexe. Donc quand il sera avec elle aussi, il va aussi la tromper avec quelqu'un d'autre. Si tu as compris ça là, que ce n'est pas parce que c'est toi, c'est la personne qui est comme ça. Il y a des gens comme ça, ils sont beaucoup accros au sexe. Ils doivent toujours aller de lieu en lieu, coucher ici, coucher. Ils courent derrière les jupons. Il y a des gens comme ça. Donc toi tu vas te dire, ah je suis dans cette relation là, toi tu es à fond. Mais lui il voit ça autrement. Il voit ça juste, bon tu es juste son épouse, ça suffit, mais on peut aller aussi ailleurs. Lui voit ça comme ça et toi tu es à fond, c'est toi qui vas mourir. C'est toi qui vas mourir. Donc redéfinis les choses pour dire, ah, lui il ne considère pas la chose comme ça. Il m'aime, moi aussi je l'aime, mais c'est quelqu'un qui vit mal. Moi je vais m'accrocher à Dieu, ma joie va être basée sur Dieu, ma vie va être basée sur Dieu. Je vais le porter en prière pour qu'il change. Il y a la joie
de quand on est amoureux, mais il y a aussi la joie de quand on a des enfants. Il y a aussi la joie de quand on est en vie. Il y a aussi la joie du fait qu'on travaille. Il y a aussi la joie du fait qu'on est en bonne santé. Pourquoi est-ce que vous voulez vous concentrer que sur la joie du fait d'être amoureux là? Et le reste, et tes parents, et tes frères, tes soeurs, ceux qui t'aiment, ceux qui t'apprécient, qu'est-ce que tu fais d'eux? Pour que tu puisses foutre en l'air ta santé à cause d'un homme qui est irresponsable et qui coule les jupons. Toi, tu vas mourir pour ça? Non, il faut te ressaisir. Ressaisissez-vous, vous tous qui êtes dans ce cas. Et ce n'est pas que les femmes, il y a aussi des hommes qui ont mis leur amour sur une femme. Et la femme là, elle va de sexe en sexe, elle couche, elle couche, elle couche. Et toi, ton cœur est peiné. Il faut redéfinir les choses. Parce que le plus important sur la terre ici, c'est la vie. Il faut que tu sois en vie. Ne dépose pas ta vie sur les dépravations sexuelles de quelqu'un. Ne dépose pas ton cœur entre les mains de quelqu'un qui doit tout le temps sortir, coucher, coucher, coucher. Mais toi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il faut te ressaisir. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on soit en bonne santé. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on soit heureux. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on puisse manger à notre faim, bien s'habiller, rayonner, chanter pour sa gloire. Et il dit quoi? La joie du Seigneur est ma force. Notre force ne vient pas de la relation avec quelqu'un. Notre force vient de la relation avec Dieu. C'est vrai, on veut qu'on nous aime. Mais si la personne ne t'aime pas comme tu veux qu'elle t'aime, tu ne vas pas te tuer pour ça. Parce que tout ce que vous gardez dans votre cœur, ça vous tue. Ça vous tue. Il y a des gens qui font des crises. Parce que oui, mon mari m'a trompé. Parce que ma femme m'a trompé. Tu vas mourir, tu vas laisser la personne. Elle va se remarier derrière toi. Ressaisis-toi mon frère. Ressaisis-toi ma soeur. Il faut redéfinir les choses. Tu vis pour quoi? Tu vis pour Dieu. Tu vis pour ceux qui t'aiment. Ton mari, donne-lui l'amour que tu dois lui donner. Ta femme, donne-lui l'amour que tu dois lui donner. Mais si ce n'est pas réciproque et que la personne doit aller de sexe en sexe, courir par-ci, par-là, tu ne vas pas mourir pour ça. Tu ne vas pas mourir pour ça. Prends ta Bible, lis-la. Dis au Seigneur de te donner d'autres sujets sur lesquels tu vas te fixer. Et tu vas voir que ta vie va aller mieux. Ma soeur, élève-toi. Tu ne vas pas mourir, faire des crises, devenir lente. Mais maintenant, ça les arrange. Ça les arrange. Ça les arrange. Et la dame dit que après son séjour à l'hôpital, quand elle est rentrée à la maison et que maintenant elle est en train de se reposer là, elle reçoit un message d'un numéro inconnu et la personne lui dit, il faut mourir, je vais élever tes enfants. Il faut mourir, je vais élever tes enfants. Donc, elle montre le message à son mari pour dire, voilà, ta maîtresse m'a envoyé ce message. Voici le message que ta maîtresse vient de m'envoyer. Elle dit, son mari lui dit, mais qu'est-ce qui prouve que c'est elle qui t'a envoyé le message? Qu'est-ce qui prouve que c'est elle? Moi, je te dis que c'est toi qui es ma femme, toi, c'est ton foyer, il faut t'occuper de ce qui est ici, ne t'occupe pas de ce qui est dehors. Hey! Mais je dis, les hommes qui réagissent comme ça, toi, tu n'es pas capable aussi de dire à la femme là, celle qui est ta maîtresse, parce qu'on dit tu as une maîtresse, c'est comme vous voyez, excusez-moi, mais je dois le dire, quand les femmes se promènent comme ça, ou bien les hommes, et puis on tient un chien, et puis il y a une corde là, ça veut dire que c'est lui là le maître, lui qui est au bout là, donc ça veut dire que toi tu as une maîtresse, donc tu n'es pas capable de lui dire aussi que lâche les baskets à ma femme, laisse ma femme tranquille, vous n'êtes pas capable de dire ça aussi. Déjà, on la trompe, elle a fait une crise, et on lui envoie un message pour dire que faut mourir, on va élever tes enfants. Et toi, le monsieur te dit qu'il faut laisser. Vous êtes toujours prêt à défendre celle qui est dehors et vous dites à celle qui est là de supporter tout. Alors que l'autre a un problème. Mais toi-même, tu es en danger, monsieur. Parce qu'une femme qui est sans pitié, elle est sans pitié. Elle est sans compassion. On te dit que l'autre vient de faire une crise. Tu lui envoies un message qu'elle est calme. Il faut qu'elle meure. Toi, tu vas élever ses enfants. Est-ce que c'est celui qui va élever les enfants qu'on cherche? C'est quelqu'un pour élever les enfants qu'on cherche. Toi, le monsieur, tu dois te dire, mais je suis en danger. Celle-là, c'est une sorcière. Elle peut te tuer aussi un jour. Elle peut te tuer. Elle n'a pas de cœur. Elle est sans cœur. Dis qu'il faut mourir, je vais élever tes enfants. Pourtant, la dame vient de faire une crise. La dame vient de faire une crise. Toi, tu dois te dire, mais je suis en danger, elle peut me tuer un jour. Elle va te tuer pour prendre tes biens, si tu en as. Elle va te tuer. Après t'avoir épousé, quand ta femme va mourir, puis elle va vouloir élever tes enfants là. Après, toi, elle va te tuer aussi. Toi-même, elle va te tuer aussi. Mais il faut qu'elle dise à la dame en même temps que meurs, je vais maltraiter tes enfants. Parce que ce que tu as fait à la mère, tu vas faire aussi aux enfants. Et même pire. Mais il y a des hommes comme ça. Avec un tel message, tu n'es pas capable de dire, mais je dois mettre fin à cette relation. Ma femme est en train de mourir, ma femme est en train de souffrir. Tu lui envoies encore un message et tu trouves le moyen de la défendre pour dire, mais qu'est-ce que c'est elle qui a fait venir le message. C'est pour ça que je vous dis, mes frères, mes soeurs, vous qui êtes dans de telles situations, redéfinissez les choses. On n'est pas en train de dire de ne plus aimer la personne. Vous êtes déjà dans la relation. Dieu dit de ne pas divorcer. Il faut prier pour que la puissance satanique qui est en train d'agir contre ton conjoint prenne fin. Mais en attendant que cette puissance soit brisée par la prière,
Toi, il faut redéfinir les choses. Protège ton cœur, protège ta vie, protège. C'est-à-dire, il faut activer l'instinct de survie. Sinon, tu vas mourir. Parce que les gens, ils sont sans cœur. Ils sont prêts à vous marcher dessus, juste pour atteindre leurs objectifs. Et vous, vous êtes peiné, vous êtes encore dans les sentiments, vous souffrez et vous leur rendez service. Vous leur faites plaisir parce qu'ils ne veulent que ça, que vous puissiez disparaître pour qu'ils puissent régner à votre place. Ce message que je suis en train de vous envoyer, ce n'est pas pour vous dire de ne pas aimer vos conjoints, de ne pas aimer vos conjointes. Ce n'est pas pour vous dire de ne pas être à fond dans votre relation amoureuse. C'est pour que vous puissiez faire la part des choses. La Bible dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare esprit et âme, moelle et jointure. Dieu doit te montrer la limite de l'amour que tu donnes à ton conjoint et la limite de l'amour que tu as pour toi-même. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'amour propre. Avant que tu puisses le rencontrer, tu étais déjà toi-même un être humain que Dieu a envoyé sur la terre. Donc tu dois vivre. C'est parce que tu vis que tu l'as rencontré. Donc tu dois rester en vie. Donc cette vie-là doit être protégée. Mais si la relation, la manière dont tu es engagé dedans peut détruire, voilà, ta propre vie, tu dois te ressaisir pour dire, ah, peut-être que je l'aime, oui, mais je dois protéger mon cœur. Parce que lui, il s'en fout, il fait ce qu'il veut, il vit comme il veut. Il ne pense pas que tu t'es accroché à lui. Voilà. Donc, il fait ce qu'il veut. Mais alors que tout ce qu'il fait joue sur toi. Donc, toi, tu vas mourir. Alors que lui, il se dit, ben, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Donc, vous ne voyez pas la chose de la même manière. C'est pour ça que je dis, il faut redéfinir les choses. Pas que tu t'en fous maintenant de cette relation. Parce que Dieu veut qu'on soit, on soit amoureux. Dieu, il a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a créé la relation amoureuse. C'est Dieu qui a créé le foyer. Donc, le fait d'aimer ton mari, d'aimer ta femme, ce n'est pas un péché. Mais c'est le fait que la personne ne te rende pas de la même manière que tu lui donnes cet amour. Et toi, ça peut te détruire. Et voilà que vous êtes en train de faire des crises. Voilà. Vous croyez que c'est la volonté de Dieu que vous soyez comme ça, hospitalisé, que maintenant vous soyez diminué dans vos actes, dans vos facultés, et que vous deveniez lent. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Alors, voici ce que cet amour a fait de toi. Voici ce que cette relation a fait de toi. Voici ce que ce mariage a fait de toi. Non, ma soeur. Non, ma soeur. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aimer à fond. Mais de voir la personne à qui tu donnes cet amour-là. Si la personne a une autre manière de voir la chose, mais toi, il faut te mettre à niveau. Toi, il faut te mettre à jour pour que votre relation soit au même niveau et que vous puissiez continuer. Que la parole de Dieu vous amène à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Si vous êtes dans une relation où monsieur et madame, vous êtes convertis, de vrais chrétiens, parce que j'ai l'habitude de dire qu'il y a les païens, un peu de chrétiens, un peu de païens, là, voilà. Ils vont à l'église, mais en même temps, ils vivent la vie du monde. Mais si vous êtes dans une relation où monsieur et madame, vous êtes vraiment convertis, de vrais chrétiens, alors dans votre relation, quand chacun de vous est fidèle à l'autre, ce n'est pas par rapport à l'autre, tu es fidèle à l'autre à cause de ta relation avec Dieu. Tu aimes tellement le Seigneur, tu veux vivre la vie de sanctification. Donc tu ne trompes pas ta femme, tu ne trompes pas ton mari, pas à cause de ta femme, pas à cause de ton mari, mais à cause de l'alliance qui te lie au Seigneur. Alléluia. Donc quand quelqu'un est vraiment converti là, tu n'as même pas à t'inquiéter parce que tu sais que la personne le fait pas à cause de toi, mais à cause de ce qu'elle aime Jésus et qu'elle veut être sauvée. Son nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pour cela qu'il faut prier pour la véritable conversion des hommes et des femmes avec qui on est. Si la personne réellement rencontre le Seigneur, mais sa vie va changer parce qu'elle devient une nouvelle création. Jésus-Christ étant dans sa vie, Jésus-Christ étant le centre de sa vie, il y a certaines choses que la personne ne peut plus faire. Donc, priez beaucoup pour vos conjoints et vos conjointes afin que Christ se révèle à eux pour briser le joug du péché. Je vais lire un passage biblique. Proverbe chapitre 4, j'ai lu le verset 23. Lisez-le, vous allez voir. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout est dans la Bible. Hein? Ton cœur, la Bible dit les sources de ta vie sortent de là. Donc il faut le protéger, il faut le garder. Si ton cœur n'est pas protégé, ta vie peut prendre fin. Voilà. Donc c'est là les sources de notre vie. Donc quand vous mettez votre cœur sur quelqu'un qui est en train de vous détruire à petit feu, tu vas finir par mourir avant le temps. On est tous appelés à mourir, hein? Mais Dieu a un temps pour que chacun quitte la terre. Ne précipite pas ta mort en prenant une maladie, en piquant des crises. Voilà, c'était le partage du jour. Pour vous tous qui êtes en Europe, nos cultes, c'est au niveau de Tourcoing. Tous les dimanches de 10h à 13h, prenez l'adresse, appelez-nous et venez participer à ces cultes glorieux. Nous avons la grande croisade de prière au niveau de Paris-Aubervilliers le samedi 16 novembre à partir de 14h30. Le thème c'est de l'oppression à la délivrance. Prenez l'adresse et tout le monde à Aubervilliers. Après la croisade, il y a la retraite spirituelle.
Et là, c'est au niveau de Tourcoing. C'est du 23 au 24 novembre. Appelez-nous, on vous donne toutes les informations et vous allez venir dans la présence de Dieu. Si vous voulez nous suivre régulièrement, il est important que vous soyez abonnés. Cliquez sur j'aime ou sur s'abonner et surtout, partagez la vidéo pour que les autres puissent la recevoir.